Bonjour monsieur, nous sommes étudiants à l'université Omar Bongo, précisément au département de sciences de l'information et de la communication, licence 3 professionnelle. Nous voulons vous soumettre à une série de questions. Nous aimerions, premièrement, monsieur, vous devez d'abord nous parler de vous. Alors, je me présente, Ndenginom Pierre Hermano, je suis docteur en linguistique générale et j'interviens au département des sciences de l'information et de la communication dans les disciplines telles que l'analyse du discours, la communication interculturelle et aussi la communication des organisations. Je suis membre du département depuis déjà près de 4 ans à peu près. Et en dehors de mes fonctions d'enseignant, je suis aussi membre de l'administration en tant que responsable pédagogique du cycle de licence. Monsieur, au-delà de votre cursus académique, est-ce que vous pouvez nous parler des matières que vous enseignez et du point de vue que vous pouvez avoir sur cette classe, licence 3? Alors, en licence 3, j'interviens plus précisément dans les disciplines que sont l'analyse du discours, notamment l'analyse du discours médiatique, mais aussi en communication des organisations, c'est-à-dire je m'intéresse à l'usage de la langue dans le processus de production des biens et des services au sein d'une organisation. Quelque chose que je remarque, que je note avec beaucoup de plaisir au niveau de la licence 3 professionnelle, c'est que la plupart des étudiants, pour ne pas dire la majorité des étudiants, dans leur projet de mémoire, s'intéressent beaucoup à la communication des organisations. Donc j'ose croire que c'est parce que dans ma façon de donner le cours, il y a ce quelque chose-là que les étudiants retiennent plus, retiennent mieux et qui attire leur intérêt, leur passion envers ce domaine très important qu'est la communication des organisations. Donc c'est cette particularité que j'ai par rapport à cette classe-là qui, comme je le disais, fait en sorte que dans la plupart des cas, les étudiants en licence 3 professionnelle sortent de ce parcours avec un diplôme en communication des organisations, alors qu'il y a bien d'autres disciplines dans lesquelles les étudiants pourraient notamment porter un regard dans le cadre de leur mémoire. Mais monsieur, est-ce que vous avez quelques reproches à faire à cette classe? Est-ce qu'il y a des reproches? Non, on est dans l'enseignement, on est dans la formation. Voilà, les étudiants ont un projet d'études, et le projet d'études est basé sur leur projet professionnel. Les remarques, les petits inconvénients que l'on rencontre, que je pourrais mentionner ici, c'est peut-être le fait de déplorer que certains ne sont pas assez, disons, assez au fait de la dimension professionnelle que cette formation-là requiert, en ce sens que on a parfois affaire à des étudiants qui prennent un peu à la légère leurs études, alors que arriver en licence 3 professionnelle, c'est pratiquement la fin des études pour certains. Donc à ce niveau-là, on s'attend déjà à beaucoup plus de maturité, à beaucoup plus de responsabilité de la part des étudiants qui vivent leur dernier semestre de cours à l'université avant de plonger dans le monde du travail. C'est ce genre de situation-là parfois que nous déplorons, parce que pour sortir de l'université au Mabongo avec leur diplôme, ces étudiants-là seront jugés au pied du mur, et au regard de la mauvaise réputation qu'a l'université au Mabongo, ce n'est pas intéressant pour nous les enseignants de constater qu'il y a des étudiants qui malheureusement prennent un peu encore à ce stade de leurs études, encore à la légère leur formation. C'est cet élément-là que nous déplorons. Mais en même temps, nous avons affaire à des étudiants courageux, parce que ce n'est pas facile d'étudier dans les conditions qui nous accueillent. Mais ce sont des étudiants courageux, déterminés aussi, parce qu'ils savent qu'ils doivent aller jusqu'au bout, et beaucoup mettent vraiment de l'effort et beaucoup d'énergie à compléter leur cursus. Voilà. Monsieur, par rapport à tout ce que vous avez eu à dire, quelles sont les solutions que vous pouvez apporter?
Bien, les solutions à apporter, c'est continuer à sensibiliser les étudiants à être le plus près d'eux, c'est-à-dire ne pas rater l'occasion de leur rappeler à chaque fois qu'ils sont pour certains au terme de leur formation et que les bonnes pratiques, les bonnes habitudes, mais aussi la mise en pratique des acquis de ce qu'ils ont vu en cours, c'est maintenant qu'il faut les montrer. Ok? Donc, c'est ce contact permanent que nous devons avoir avec l'étudiant, c'est-à-dire ne pas laisser l'étudiant à son sort. Ok? C'est de notre responsabilité d'accompagner l'étudiant jusqu'à la fin. Et nous faisons cet effort-là. C'est vrai que c'est parfois difficile dans la collaboration, notamment en ce qui concerne la rédaction du mémoire, mais voilà, le conseil que nous donnons aux étudiants, c'est de souffrir encore quelques semaines, quelques mois, mais que à la fin, ce sont des retombées positives qu'il va falloir récolter parce que après une bonne formation, après une bonne soutenance, normalement on s'attend à une bonne carrière professionnelle. Voilà. Merci encore d'avoir répondu à cette série de questions. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi pour l'élaboration de votre travail. Merci, monsieur.